c'est parti pour une grosse journée sur le vélo dans le Nord Cotentin. On va faire le brevet Nord Cotentin des grimpeurs sur la pointe nord du Cotentin autour de Charbois. Et là on part de Montebourg, on va essayer de rejoindre Montebourg au départ du gîte. On va essayer. Déjà c'était à gauche normalement, mais c'est gravel, on va voir ça. Ça pue, c'était à gauche, mais c'était un chemin. Alors, j'ai déjà là, ça pue parce que c'était à gauche, mais c'était le chemin. Quand je t'ai dit gauche et gauche. Ok. Ouais, puis là on peut pas, on va se faire tuer. Là. Ah bah là c'est pas, non? Ouais. Ah, laisse tomber. Hop. Le plus dur, ça va être de trouver des points de départ. Non, ça passe large. C'est les plus belles routes, ça. Les plus belles routes de la journée, ça. C'est mieux après. Ouais, le plus dur c'est de partir sur le point de départ. Entre les travaux, les chemins agricoles. Non, mais un jour on va faire du vélo. Ça y est, jonction. Et on est arrivé sur le point de départ. On est parti de Montebourg. Et on va attaquer les premières bosses. Au but du jeu, 250 bornes, annoncé 5000. Avec mon Alain, fidèle au poste. On va se voir beaucoup avec Alain cette année. Et là, on va attaquer les premières bosses. Je crois que ça va donner le tour de la journée. Petite route à lapin, entourée de haies et des radars en face. Ça te perd ça là. Ouais, Hein, tu me dis. ça te perd. Tout comme à Poitiers. Oui, c'est tout pareil. Ah, c'est tout pareil. Ok, ouais. Ouais. De toute façon, ça n'aurait pas été de la même couleur. Allez, on va chercher le plus gros pourcentage de la journée. Parce qu'on aurait bien du vin à un moment donné. Ah, direct, hein, 1 km, Ouais. première bosse. En même temps, il faut pas qu'il traîne trop à faire des bosses parce que si tu veux tout dépasser dans la journée.
t'as confiance toi. J'ai pas vu ça comme une bosse au départ. Ouais. Voilà, c'est parti. T'as 10 toi? Ouais, déjà 10 là. C'est faux. Ah, laisse rêver les gens. 14, 19, 23. Ah non, si, regarde. Aïe aïe. Il y a quand même. Ah, j'aurais pas dit 10 mais... Il y a. Bon, on va arrêter de faire ça parce que Oui. c'est notre journée à regarder ça. Et moi, je prends un coup. D'un coup, ouais. Bon, ben voilà. Ça va être la première. On va pas toutes les faire, hein. Pas toutes les filmer parce que... Bon, depuis tout à l'heure, c'est un peu temporisé. On reprend une deuxième vraie grosse bosse là. T'as le profil à venir? Non, je regarde pas le profil à venir. Moi. Step by step. Ok. On va les compter là, je les compter les vrais boss. Ça fait 2 là. C'est une bosse ça? Ouais. Bon, cette trace, ça faisait un paquet de temps qu'elle nous faisait de l'œil. On a failli gauche. On a failli venir il y a 3 semaines, mais Alain a contracté le Covid après son stage en altitude. Et donc du coup, impossible. Gauche. Et puis finalement, on s'en sent pas mal parce que on serait venu avec la tempête. La dernière fois, on avait du vent, on avait la pluie aussi. C'est ça. Là, on a du beau soleil, on aura du vent pour le retour, mais ce sera pas mal. Et donc, cette trace, elle a été faite par un gars du coin qui trace de super trucs, Stéphane Gibon, du club de Montebourg, qui a fait aussi la diagonale du vide, qui fait des BRM, les marais blancs, etc. On avait croisé sur les pas de Rabolot d'ailleurs, il y a un mois, les chemins noirs prochainement qui reprend la trace de Tesson. Donc ouais, le gars il aime bien les cartes, il aime bien les petites routes. On devrait l'inviter ce soir à manger. Ouais, on aurait plein de choses à se raconter. Ouais bon, on va faire ça. Ouais. On verra comment on rentre bien. Mais en tout cas c'est surprenant de penser qu'il y a ça dans le Cotentin. Ça c'est sûr. Alors, vous pourriez être passé un peu en rando en bagnole. Je vois bien où il veut nous amener. Mais là il faut quand même cumuler. Si on a 5000, ça fait quand même une étape de montagne. Une belle étape de montagne. Donc on verra. Allez, a priori la troisième grosse bosse arrive. C'est parti. Bon, tout à l'heure avec Alain on parlait des objectifs de la journée. Dans 3-4 semaines, on aspire à faire le double de ce qu'on fait aujourd'hui dans les Ardennes. Donc à 2 encore. Donc là, l'objectif, c'est de rouler à allure spécifique. Donc pas bourriner et rentrer ce soir au gîte relativement frais. S'organiser à 2 pour dépenser le moins d'énergie, puis apprendre à se connaître sur les coups de pédalage, même si on se connaît, mais on n'a jamais fait beaucoup de tête à tête. Et puis la stratégie aujourd'hui, c'est
rouler pas comme des fous, mais pas beaucoup s'arrêter non plus. Donc on aimerait faire le truc en 11 heures avec 10 heures de roulage, 1 heure de pause, donc un 25 de moyenne enroulé. Et là, on est parti un tout petit peu plus haut, en avant dans le dos, mais on se rend compte aussi qu'avec les pifs et les pafs dans les petites routes là, on va pas faire beaucoup de rendement. Donc du coup, ouais, les 25 il faudra les tenir et il ne faudra pas s'endormir entre les bosses. Je pense que ça va être ça le truc aujourd'hui. Monter pas trop fort, mais par contre derrière pas faire du tourisme. Bon bah on verra hein, si ça marche hein. Les stratégies c'est fait pour être bougé hein. Donc on part là-dessus. Déjà ça veut dire qu'il faut se freiner au départ, pas s'enflammer. Déjà ça c'est un gros exercice. Parce que souvent on roule comme des gros cochons au départ, mais là non. On a bientôt 50 ans, on est mature. Bientôt j'ai dit. Bon allez, tout à l'heure. Bon allez, c'est le moment de parler de mon équipier là qui est juste devant. Si vous allez le voir souvent sur les vidéos. Gauche. Ça te dérange pas que je te présente à la France entière? Alain Boutet de Poitiers. Je l'ai rencontré encore en 2014, 2015. 2013. Oh, 2013. Il était venu pour faire du coaching trail. On a dû bosser 4-5 ans ensemble. Ce monsieur a fait 30 heures à l'UTMB, moins de 30 heures. Ouais, moins de 30 heures à l'UTMB. Mais il savait pas faire du vélo. Il savait pas faire de vélo. Et puis à un moment, on a mis un peu de vélo dans les plans d'entraînement. Parallèlement, il a commencé à vomir sur toutes les courses et puis finir une course. Et ouais, non, mais c'est la vérité. La vérité. Et du coup, il a investi le vélo depuis 4-5 ans. Et on s'est jamais perdu de vue, même si le coaching du coup s'est arrêté sur le trail. Et bon alors Alain, je sais pas tout ce qu'il a fait, mais en gros si je suis avec lui c'est que je suis entre bonnes mains. La partie ultra c'est lui qui gère. Je suis comptable. C'est ça. La partie matos, alors là, même pas la peine de demander à quelqu'un d'autre. Et puis à chaque fois que je le croise, il est de plus en plus fort sur le vélo. C'est pour ça que je me suis mis à rouler vraiment, parce que là on s'est mis, je vous raconterai tout à l'heure, mais on s'est mis des beaux défis cette année tous les deux. Et là je me suis dit, bon, le vélo au talent, ça marche, mais jusqu'à une certaine limite. Et pour revenir à Alain, voilà, t'as fait quoi? Paris-Brest. 1000 kills du sud. L'essai de nageur, il est déjà fait. Mais bon, il était au cul d'une bagnole, ça compte pas. C'est pour ça qu'il va les refaire. Bah, on a fait le trip Pyrénées ensemble l'année dernière. Le Paris-Mont-Saint-Michel, la Corrèze, l'Ardèche. Notre premier trip, c'était L'Ardèche, ouais. le Tour de l'Ardèche. Ça remonte là. Ouais. Ah, avec Xavier, François. La Gravière, 650 km de Gravière. Qu'il organise début juin, avec lequel il a participé à l'organisation. Bon bah voilà, donc le mec il a du métier et normalement doit faire un bon équipage. Normalement. Bon là on attaque là un vrai beau mur. 1 kilomètre avant, j'ai failli me mettre une belle chute en descente là. Pas anticiper le virage, bloquer la roue arrière. Bon voilà, ça y est, on est à
Cherbourg en Cotentin. On sent qu'il y a la vallée là autour. Il y a 10 minutes on se disait oh finalement c'est pas fou les nives. Ça se remarque pas trop. Là si ça va se remarquer en fait. Ça y est, c'est parti. Bon là pareil, là on a trouvé le spot. Bosse à 15. Ça va là? Ça va. T'es content d'être là? Oui. Pour l'instant. À droite. Ouais, on finit même pas les bosses. Oh. Ouais, bof. Ah. Voilà, on est arrivé dans la circulation de Cherbourg. Le circuit, ça fait presque un 8, avec Cherbourg au centre du 8. Là, on est sur l'allée. Et là, on a un beau mur en face de nous. C'est une ville assez encaissée au final. Ça fait drôle de retrouver de la circulation. Parce que là, t'es vraiment peinard. Mais bon. Là, en termes de découpage de parcours, on s'était dit Cherbourg. Toute la partie ouest, là, ça va être le gros des difficultés. Donc, il faut revenir ici dans 4-5 heures sans être trop esquinté. C'est pas gauche, là? Non. Ouais, ça. Là, c'est méchant, là. Ce qui nous fait passer là, c'est que un peu plus loin, ça va être raide. Sur ma cour de niveau, là, avec du quasi du noir, orange et marron. Ça sent pas bon. C'est des bosses de 100, 120 des plus. Bon. Aïe! Ah ouais. Arrêtez de battre le pourcentage de la journée là. Oh putain. Ouais, celui-là il est très raide. Il me reste une dent je crois, mais ouais. Sauvé. 14. C'est ça. La roue avant qui se lève, c'est jamais bon. Putain. Et c'est pas fini, hein. Là j'ai du 24. 24%.
26%. C'est vrai, dans encore après. Ouais. Ouais, alors, peut-être qu'on va à droite parce que moi ma pente elle s'atténue. Ah, j'aimerais bien. Non. Moi, ça t'atténue pas du tout. Je vois qu'il y a la concentration. Commande ici du jus pour toute la journée. En même temps, on va pas être pied à terre. Voilà, ça c'est du stockeux, ça. Bien. Voilà. Bien. On est prêt. Bien. Ah putain. C'est quoi ce mur? Ah, il y a le mur. C'est dommage, sur la vidéo ça rend rien. Mais bon, écoutez le souffle de Alain. Vous voyez bien qu'il en chie. Je crois que je vais passer sur le petit plateau. Pas le choix. Oh putain. Ouais, là. Moi j'ai 34-32 en danseuse. Ah, moi j'ai pas le 32 donc. Ah, même les descentes c'est un chantier. Là autant dire que t'arrives deux mains sur les freins et t'avances pas quoi. Ah, c'est du vélo engagé ça. C'est bon. Bon, je vais pas toutes vous les montrer, mais pour le coup quand même, c'est hyper atypique quoi. Là, on est encore sur du 15%. Et moi, comme un con, je décide de bouffer là quoi. Je suis en train de m'étouffer. Il fait chaud dans ces chemins. Pas de vent. T'as vu le vent en bas? Ouais. Waouh. Le retour il va être pénible. Le tour de France, il faut un peu là. Caravane passe pas alors. Bon, première pause à un cimetière à Cherbourg. Alain est déjà sec, moi j'ai rien vu donc il va falloir activer le truc. Et on est à... On est... T'as filmé les drapeaux pour le vent? On a fait 63 bornes. 25 de moyenne, vitesse moyenne. Ouais putain. Et ça fait 2h30 qu'on roule. Bon bah... Ouais. 4 fois ça à faire. Bien. Allez, tout à l'heure. Ah, il y a même des routes coupées. Oh mais c'est n'importe quoi en fait. Pour la moyenne, c'est pas mal. Hein. Oh putain, 25 de moyenne tu disais toi. Ok. Alors on va pas s'arrêter alors. On n'aura pas trop de l'heure. Et là franchement le vent qu'on a dans le cul là,
tout à l'heure, ça va nous faire mal au retour, ça c'est sûr. Bon, allez, c'est reparti. Voilà, on est parti sur une belle zone de transition. On a vraiment le cul, ça roule plutôt bien, enfin, ça roule même très bien. On va passer quand même quelques longues bosses là. C'est bien de un peu efficace, d'avoir des kilomètres faciles, hein, parce que normalement on se dit que ça va être long, 250 bornes avec que des pétards. Voilà, il est chaud, bouillant. Il va falloir que je ratonne dans les roues si je veux pas exploser tout à l'heure. Moi. Je sais pas, encore un gros sujet d'inquiétude, mais je sens que je manque quand même un peu de souffle. Donc là, il va falloir se gérer en mode ultra. C'était bien le but de la journée. Donc c'est bon. On a d'arriver à 75 bornes à peu près. Je mets pas le compteur. Enfin, je le mets, mais je le cache. Pas besoin de savoir. Il faut avancer de toute façon. Là, on arrive sur le bord de mer. La route des Caps. Les Jobourg, etc. C'est un super coin. Ils appellent ça la petite Irlande ici. Oh. Ouais, ça engage. Voilà, je pense qu'on va commencer à jouer. C'est pas mal tout ça. C'est presque aussi beau que la Bretagne. Hein. Oh ouais, mais si on s'arrête en plus. Ah là-bas t'as une... Ah c'est magnifique le travail lunaire là. Incredible. Eh ben « 90 bornes, 3h33, 25 de moyenne, voilà, on tient là à 25 mais faut pas trop... J'ai 26 hein. Ah ouais, moi j'ai 25, 1. Bah, t'as mis peut-être t'as mis la pause automatique à... Ouais, je sais pas trop, bon bref. T'as mis la pause automatique ou pas? Ah je sais pas, j'irai me remettre. Bon bah ça va être une grosse journée hein. Ça se trouve tu as la... Putain, le vent là, tu as la... C'est pas intolérant si t'as pas les pauses automatiques. Ça moyennerait, hein. Ouais. Bon bah on va rentrer le long de la côte là. On va jouer avec le vent. Là on a une petite interruption de bosse là, mais je doute bien que ça va pas durer là quand on voit les collines en pied de mer là. Ça va être raide. Là on commence à jouer avec le vent, avec les pentes. Après les chemins creux là c'est pas mal. Ça protège du vent quand même. Normalement d'ici on voit les îles anglo-normandes. Il y a trop de brume. Il y a un village sympa en bas quand même.
arrive. Bon là j'annonce gros chantier. Bon là on est bien planté. On a vent dans le nez. Pourcentage à la con. 13% déjà. Et c'est pas le plus dur de la bosse. Ouais. Putain. Ouais, il va falloir gérer là. C'est pas comme si on avait fait la moitié. Hein. Le plus dur arrive. Je te le dis. Si tu avais des velléités d'attaque. Ouais. 19 là. Ça c'est des routes de dingue hein. C'est magnifique. Monsieur a de la force. Non, il monte en feu. Il monte plus braqué. C'est droit dans la pente hein. Les virages c'est pas utile. Récupère. Ouais vache. Là, il y a un qui arrête le vent. On est sur des collines à 130 mètres d'altitude, sachant que l'océan il est à 1 km. Donc forcément, ça envoie un peu de gaz. Putain, on fait la promo du Contentin là. Enfin pour ceux qui aiment les bosses. Dernier effort. Oui. Droite. Montée 12 sur 34, me dit mon GPS. Bon bah là, on a passé le kilomètre 100. On a fait une petite pause, mais alors express pour bouffer 3 graines. On a passé le nez de Jobourg. On a changé de cap à l'est. Vent dans le nez, on sent que les jambes sont raides. Et là je vais faire un peu d'écho en batterie parce que j'ai déjà sauté une batterie là. J'ai moins de choses à raconter après. Allez tout. Tu l'entends le vent là?
va nous user ça. Bon, encore une pause. Pause flotte. Kilomètre 115 à peu près. Là, on est en train de jouer sur les coteaux là. C'est pas simple. Mais bon, ça avance. Alain a eu un petit coup de mou tout à l'heure là. Mais ça semble revenir. Et puis moi, ouais, je sais pas trop. On verra bien. On avance. Allez, zou. Bon, l'état des routes. Des fois on freine, on croit qu'on est sur un chemin. Il y a eu tous les travaux agricoles. Il y a vachement de terre sur la route. C'est pas simple. On passe dans le village de Jacques-Prévert. Il devait pas faire de vélo le bonhomme. Il y a le musée qui est là, je crois, j'ai vu ça. Vers gauche. Ah, la trace aussi, c'est ça quoi. C'est être vigilant à chaque carrefour. Ce qui nous amène dans des trucs des fois. Donc là c'était gauche. Bon bah, comme dirait l'autre, on est dans le terrain là. Ça arrête pas d'enchaîner. Là on est encore dans du 16%. C'est beau mais putain. Oh, chantier. On va arriver de boss, c'est nul. Alain il parle plus depuis 1 heure. Il fait la gueule. Ouais, c'est là qu'on voit les équipiers. Guigui, reviens! Viens faire une vanne là! Il n'y a même pas de blague à Toto là. Pourtant il me disait qu'il aimait bien les bosses. Ouais. Un peu plus long, un peu moins confus. C'est exigeant. Là, je suis en train de penser aux Ardennes dans 3 semaines. Et je me dis que on aura deux fois ce tour là à faire. Bon, en tout cas on se prépare. Putain, c'est non-stop quoi. Ah, on râlait sur le vent, mais il faut lui rendre hommage. Toutes les bosses on les fait vent dans le dos là. Parce qu'ils nous orientent tous vers un sud-ouest, ce qui fait qu'on l'a dans le dos. Donc ça, pour l'instant c'est la bonne nouvelle de la journée. Sinon j'en vois pas d'autres. Ah, il y a 3 bornes jusqu'en haut. Il fallait me demander. Bon, on finit la partie orange. Après c'est du jaune. Ah ouais, c'est bon. On économise les batteries. Ah, je pourrais pas tout filmer là, parce que tout le parcours se filmerait tellement les chemins sont... Enfin les routes sont surprenantes. C'est incroyable. Petite route, pas trop de circulation. Plein de zigzags. Et des fois on se retrouve dans les chemins. Et là c'est non-stop. Monter, descendre, monter. Ça c'est incroyable comme trace. Et là elles sont... ça pèse dans les jambes. On a changé de registre. Et en mode ultra. Quasi kilomètre 160. On arrive à Carqueville, l'entrée de Cherbourg. On revient sur Cherbourg. Voilà, il subit un peu là. On a dû ralentir un petit peu là. Bon, ça va le faire, mais effectivement
c'est un gros chantier. J'espère qu'il y aura moins de boss après Cherbourg. Normalement c'est un peu prévu comme ça. Mais là, Cherbourg c'était du non-stop. 0 répit. Forcément. 160 bornes. Ça use, messieurs. Retour dans Cherbourg. Voilà, on quitte. On passe à 100 mètres d'où on est passé ce matin. Ah, la ville. Le passage dans la ville, c'est des raidards. Oh, des rues vraiment raides. Déjà ce matin, là c'est pareil. 170 bornes. Faut dire qu'on n'est pas rentré. Ouais. Un peu galéré dans le centre-ville. J'ai de chercher les traces. Mais c'est bon. Temps de retrouver les petits chemins et la campagne. Bon, toujours sur le chantier, kilomètre 180. On s'est arrêté faire une pause là. Je crois que la première de la journée. C'est pas, je crois. Première de la journée. Pause coca, café. Ah, il était temps là. Au bord de la flotte là. On avait un peu marre. Bon. Il reste encore quelques beaux chantiers, dont ça là, 14% encore. Bon, le projet de 25 de moyenne, autant dire que c'est infaisable, en tout cas pas nous. Là la moyenne chute drastiquement. C'est pas grave, faut avancer. C'est un bon exercice. Puis on va rien lâcher. On reste quand même on reste quand même assez efficace.
Hein? Putain! C'est une boucherie. Oh, j'ai même pas les pourcentages là. Elle est bloquée. Oh, je suis même pas sur le parcours. Belvédère là, j'ai paumé la trace. Bon, enfin bref, j'ai tout paumé quoi. Putain, c'est quoi ce bordel? Ah. Bon, avec Alain, on s'est perdu. Je chasse derrière là, mais j'ai un peu tourné en rond. Là, les guises là. Ça m'a fait monter 2 fois le radar. Bien calmé. Et là, du coup, j'ai peur si mort que ça. Si ça s'arrête pas, je le vois pas en live, je crois. Allez, à 25 bornes avant l'arrivée. Ça va le faire. Trop loin. On a perdu les bosses là quand même, c'est pas mal. Un peu de vent dans le dos pour rentrer. Bon, ça reste dur. Hein. Ça reste dur. Montebourg en face. Le clocher. Oh la vache. Ça fait trop bien de le voir celui-là. Ah là. T'as pas chier d'arriver hein. Là, il va me faire la pancarte. Il va me faire la pancarte. Ah. Ça va là? Ouais, ça va, bien dormi. 12 heures après notre retour. Ouais. C'est une bonne nuit. Ouais, Alors, ouais. c'est quoi ton sentiment sur cette trace? Alors sur la trace déjà, ça c'est vraiment méchant hein, comme trace. Les pourcentages comme ça, là, autant de pourcentages sur si peu de distance, j'avais jamais fait. Donc la trace est méchante. Je pense que c'est un très très bon exercice par rapport à la suite du programme qu'on a ensemble, entre autres par rapport aux Ardennes. Voilà. À titre perso, bon, j'ai pas des grosses jambes hier, je manque un peu de force. J'ai un coéquipier qui est fort aussi, hein, donc ouais. Maintenant qu'il s'entraîne à vélo, je vois la différence. Hein. Donc,
on n'est pas si éloigné de nos objectifs qu'on avait fixés au départ. On est sur des moyennes et des temps d'arrêt qui sont corrects, ça c'est bien. Allez, vas-y, explique qu'on n'est pas trop éloigné parce qu'on a annoncé 25 très. Non, de manière on très- a annoncé qu'on voulait faire le tout en 11 heures, 10 heures de vélo et puis 1 heure d'arrêt. Bon, 1 heure d'arrêt, ça on l'a bien tenu. Non, c'est bien déjà. Donc ça c'est bien parce qu'on a vite fait de s'arrêter quand on est fatigué, quand ça va pas. Ensuite on n'a pas fait 10 heures de vélo mais on s'est rendu au départ à vélo, donc aller-retour 14 km, on va dire une demi-heure. Et du coup ça fait 10h30 notre objectif initial et on fait 11 heures, donc c'est pas hyper déconnant. Au vu des pourcentages incroyables que nous avons montés. Et Donc puis on la- est dans les clous quoi. Ouais, et puis la qualité des descentes, en fait, t'avançais pas, les descentes étaient. Ouais, c'est pas un parcours pour faire une moyenne ou pour tenir une moyenne, quoi. Il y a un moment, on a une petite fenêtre de 10 km sans une bosse. Oh là là, mais c'était miraculeux, quoi. On s'est dit qu'on peut tenir, entre 25 et 30 de moyenne. Incroyable. Donc bon, bah, bilan, par rapport à notre objectif des Ardennes, on n'est pas hors clou, quoi. C'est tenable, hein. Les Ardennes, en moyenne réelle, c'est-à-dire post-comprise, il faudra faire 18,5, c'est ça? Tu expliques ce que c'est, les Ardennes? Les Ardennes, c'est 450 km, 460, et puis 9000 mètres de dénivelé. La conquête des La Ardennes. conquête des Ardennes, donc c'est un peu un Liège-Bastogne-Liège amélioré. Ouais. Sans oublier aucune bosse. Sans oublier ce qu'il y a à côté que les pros ne montent pas, bien sûr. Mais on espère. Toi, tu as l'expérience, ça fait Liège-Bastogne-Liège. Mais on espère et on pense quand même que ce sera. Les bosses seront un peu plus roulantes, hein, parce que là, ça nous a vraiment arrêté les pourcentages, hein, en termes de vitesse, je parle. Les descentes aussi un peu plus roulantes, donc pour revenir à la moyenne, ce sera un peu plus jouable que ce qu'on a fait hier, quoi. Voilà. L'idée, c'était de faire 200 bandes de plus. L'idée, quand on s'arrête, on se dit, est-ce que je peux faire 200 bornes de plus? Ouais, on peut le faire, ouais, je pense. On n'est pas complètement désossé à l'arrivée, quoi. Mais ça va être dur, mais bon, ça on savait, hein, que ça allait être dur, quoi. Donc, plutôt positif notre journée d'hier. On a découvert un coin très sympa et en tout cas, ça fait un sacré bon entraînement, quoi. Cool. Bon, bah, dans 3 semaines alors. Non, peut-être 5, on verra, mais. Ouais, on ne sait pas encore, on parle planning. Allez, c'est là. Allez, c'est parti pour le débrief de Chris. Et bah, débrief, bah non, c'était bien. Wow, c'était incroyable comme trace. Bon, ça, je l'ai dit 10 fois sur le vélo, mais bon, c'est pas fait pour. Faut pas avoir trop de respect pour son vélo quand même. Parce que Ah oui, c'est vrai. On a pas parlé de ça. ça tabasse quand même pas mal. Sauf si tu as Gravel. Ouais. Donc, Alexis, je suis désolé, mais le vélo, il a pris un peu quand même. Mais on n'a pas eu de chute. Non, c'était bien tracé. C'était toujours chouette de passer. Bon, si. On n'a pas eu de chute, mais. Ouais, ah oui, on a failli. On était pas loin. Ouais, on était pas loin. Ouais. Et puis, bah, le bilan, c'est que ça met une petite pression pour la suite, hein, parce qu'on sait vers où on va, et puis on a vu hier. Alors moi, ça allait plutôt pas mal, sauf que bah, j'ai encore pas trop bouffé sur le vélo à la fin, donc quand je suis rentré au gîte, j'étais un petit peu fébrile, quoi. Il n'aurait pas fallu non plus qu'on continue sur cette lancée-là, parce que j'aurais été vraiment... On aurait trouvé une pizzeria. Ouais, bah voilà, il aurait fallu la pizzeria. Donc objectif, trouver la pizzeria au bout de 10 heures, puis sinon on va passer autonome. Et puis non, c'était cool, et puis ça donne, on va monter d'un cran pour la prochaine. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, on a fait un peu à l'arrache, mais je crois que c'était, enfin à l'arrache, on a essayé de faire bien. J'espère que ça vous a plu, on va essayer de faire une pour chaque rendez-vous, donc il y en aura encore 3 autres, et puis c'est parti pour les aventures 2022. Allez, ciao!